Je vous parlais en introduction d'un séisme, en fait, qui s'est produit dans ma vie, en plein milieu de l'été, d'un moment qui a gravé dans les annales. D'ailleurs, je l'ai gravé, non pas dans les annales, mais dans mon téléphone portable, avec la date exacte. C'était le 9 août, à 14 h. J'étais dans la piscine de chez mes parents, tout seul. Mon chéri devait se reposer. Et j'ai eu un déclic en lien avec mon TOC du sourcil. Pour celles et ceux qui me connaissent bien depuis toutes ces années, vous savez que depuis 10 ans, ça doit faire 10 ans, hein, ça correspond à peu près quelques mois après la création de ma chaîne YouTube, j'ai développé très rapidement, il y a 10 ans, un TOC infernal, destructif pour mes sourcils, surtout pour mon sourcil gauche, insupportable pour mes proches, pour les gens avec qui je travaille, pour mon chéri, pour mes amis, pour ma famille, où je n'arrête pas, vous avez un peu compris où je vais vouloir en venir, parce que ce TOC, j'ai réussi à l'arrêter définitivement. J'arrêtais pas de faire comme ça, de me gratter le sourcil, à tel point même que ça me faisait des boutons, tu sais, des petits boutons blancs d'irritation à force, des trucs qui piquent, là, qui font un peu mal, où on aurait dit presque que c'était une jambe mal épilée, mon sourcil, c'était affreux, atroce. Et j'arrêtais pas, et c'était insupportable, parce que quand tu me parlais, moi, j'étais comme ça. Ouais, t'es sûr? Et si on faisait comme ça, ah, t'es sûr qu'il vaudrait mieux pas faire ça? Et je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me rassurait, qui me faisait du bien, mais en même temps qui me faisait du mal, qui me rassurait, mais qui me faisait perdre du temps. Et je n'ai jamais su véritablement d'où ça venait. Tout ce que je sais, c'est que c'est un TOC que j'ai développé quelques mois après avoir commencé en 2015 mon activité sur YouTube. Il est arrivé du jour au lendemain quand j'étais en montage derrière mon ordinateur. Voilà, et souvent quand j'étais stressé. Donc s'il y a des psychologues, s'il y a des pros, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et ce TOC, je n'ai jamais réussi à m'en débarrasser. Et ce 9 août à 14 h, dans ma piscine, tout seul face à moi-même, je me suis parlé à moi-même et je me suis dit, attends mec, t'as réussi à faire tout un tas de trucs dans ta vie, même professionnellement parlant, des choses que t'aurais pensé impossibles, inimaginables, et tu vas me dire que t'arrives pas à arrêter ton TOC du sourcil, t'arrives pas à contrôler ta propre main, t'arrives pas à la contrôler, elle vient tout le temps sur ton sourcil, tu n'es pas capable de contrôler ta propre main. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible, c'est pas normal. Tu peux pas continuer 10 ans encore comme ça. Et ce 9 août, bon, il y a eu des événements qui ont fait que ces 2 dernières années, surtout ces derniers mois, j'étais pas bien, j'étais pas heureux. Et j'avais l'impression que, j'essaie vraiment au mieux de vous faire comprendre, j'avais l'impression que, voilà, je vais vous dire un truc que je vous ai jamais dit. Je me disais, j'étais persuadé que le jour où j'arrêterais ce TOC du sourcil, c'est le jour où j'arrêterais mon métier. J'étais persuadé que le jour où j'arrêterais ce TOC du sourcil, c'est le jour vraiment où j'arrêterais cette activité. J'avais un truc qui était cristallisé en moi, qui me disait que le jour où je changerai de vie, le jour où peut-être j'aurai une vie avec moins de stress, où je serai à la campagne en train d'élever des chèvres, et ce TOC du sourcil s'arrêterait tout seul. Donc j'avais en fait une fausse croyance qui me faisait croire que ce TOC du sourcil était la conséquence de choses qu'on pouvait me faire vivre, ou que j'estimais qu'on me faisait vivre et qui me faisaient du mal, ou que je vivais et qui me faisait du mal, ou que je croyais vivre et qui me faisait du mal. En tout cas, je pensais que c'était la cristallisation d'un mal-être et que je ne m'en sortirais pas tant que je ne sortais pas de tout ça. Ça, c'est la première fois que je vous le dis, parce que j'avais l'impression avant que si je vous racontais ça, voilà, c'est pas bien de raconter des trucs comme ça, enfin, c'est ce qu'on nous fait croire, fausse croyance encore, voilà, tout ça, c'est le monde des médias, le monde des réseaux, le monde de la fame, tout ça, bref, on s'en fout. Et en fait, quand j'ai eu ce déclic dans ma piscine, je me suis dit, mais en fait, pas du tout. C'est toi qui as le contrôle sur ce TOC du sourcil. Donc si tu décides maintenant, et là j'ai regardé la date, 9 août, 14 h, d'arrêter ce TOC du sourcil, tu te trompes. Si tu arrêtes ce TOC du sourcil, non pas parce que tu es malheureux à cause de ci ou de ça, ou que telle personne t'a dit ci ou ça, ou que tel mensonge a été dit sur toi, ou que telles horreurs t'ont été faites, ou que bref, tu l'arrêtes, et en fait, tu vas voir que les 10 prochaines années
les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois vont te prouver que tu n'as pas besoin de changer en fait ta passion, ce pourquoi tu as commencé ce métier, pour arrêter ce TOC. Je ne sais pas si vous me suivez, hein, c'est très compliqué, c'est très particulier parce que ce n'était pas avec des mots que je me le suis dit, c'était dans mon fort intérieur. Mais comment vous expliquer? Il faut que je le fasse simplement. En fait, arrêter ce TOC du sourcil là maintenant et ne pas attendre un changement de vie, c'est comme si... J'ai du mal à l'exprimer. Mais c'est comme si je faisais un petit peu table rase du passé. C'est un peu comme si je reprenais le contrôle sur ma vie. C'est un peu comme si j'arrêtais de vivre avec ces fantômes-là et que je me permettais d'avancer, de mettre ces fantômes, ces ombres du passé de côté et que je m'offrais la possibilité juste d'avancer, que je m'offrais la possibilité de ne pas me donner d'excuses, de ne pas me trouver d'excuses, de ne pas me dire que j'arrêterai sous une condition, ce TOC du sourcil, mais que j'arrête tout simplement ce TOC qui me rend la vie juste chiante depuis 10 ans. Et c'est comme si je reprenais en fait le contrôle sur toute une partie de ma vie. Voilà, c'était difficile à expliquer et c'est très difficile à exprimer. J'espère que ce n'est pas trop confus, mais j'essaie de le faire le mieux possible et le plus sincèrement possible pour vous faire comprendre. Mais je suis fier en fait de l'arrêt de ce TOC. Je ne vous cache pas que ça peut m'arriver d'avoir mon bras qui revient naturellement là. Et je refais ça, mais je suis fier. Ça fait plus d'1 mois que j'ai arrêté un TOC qui me rendait la vie infernale depuis 10 ans. 10 ans. Et ce qui est juste trop chelou, c'est que ce TOC, j'ai réussi à l'arrêter alors même que j'avais eu des déconvenues et des moments de peine et de douleur. Et c'est ça qui est trop bizarre. C'est que normalement, dans une situation comme celle-là, mon TOC, il est encore plus fort, il est encore plus puissant. Et donc, normalement, ce TOC, il se manifeste encore plus, et il est encore plus présent, et j'ai plus du tout de sourcils. Et là, non. Là, non. Ce TOC, il s'est arrêté le 9 août à 14 h. Voilà. Et j'espère que ça va tenir. Donc, encouragez-moi dans les commentaires. Il ne faut surtout pas qu'il revienne, ce TOC. Je sais que je ne suis pas guéri encore, hein, parce qu'une habitude de 10 ans, un TOC comme ça de 10 ans, pour que ce côté automatique il parte, il va falloir encore du temps. Et il ne faut surtout pas que je me dise que ça y est, je suis sorti d'affaire parce que ça fait plus d'1 mois que je ne l'ai pas fait. C'est un peu comme un drogue, hein. C'est un peu comme une drogue, en fait, hein, ce TOC que j'avais. Et donc, je sais que je ne suis pas encore sorti d'affaire, il ne faut pas que je crie victoire. Donc voilà, j'ai demandé à mes proches, à ma famille, à mes amis, à mon entourage même professionnel, de me le dire, surtout si je pouvais avoir une rechute ou autre. Et voilà, je me sens en sécurité. Je me sens apaisé. Je ne sais pas si ça se ressent, mais je me sens pas malheureux. Je ne me sens pas triste comme les rentrées précédentes. Je ne sens plus d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Je m'en fous. J'ai un je m'en foutiste, mais positif, je crois. J'ai un lâcher-prise. Et je crois que tu te rends compte en fait que tu as gagné en liberté quand tu réalises que la critique, le jugement, le mensonge, la calomnie, eh ben, elle ne te blesse pas et qu'elle t'empêche pas, en tout cas elle ne te blesse pas comme avant, et elle ne t'empêche pas d'être heureux, d'avancer, de travailler sur des nouveaux décors, sur des projets. Parce que quand tout ça, ça te rend très mal, t'avances pas, t'avances lentement. Mais moi, j'avance très vite, surtout ces derniers temps, surtout ces derniers mois. Et c'est là que je réalise vraiment, après coup, le recul que je prends, ces 10 années aussi d'expérience, certainement qui m'ont servi, ces coups que j'ai pu prendre aussi qui m'ont servi. Et ça fait plaisir. Voilà, ça fait du bien. Et je suis heureux d'en témoigner aujourd'hui et de le partager avec vous.